Exposez-vous, vendez-vous, montrez ce que vous avez dans le ventre, mesdames et messieurs, c'est le sujet, c'est le thème traité par le DG de la BNH, Bibliothèque nationale d'Haïti, à savoir Monsieur D'Angelo Neyard, qui présentait un sujet fort intéressant qui parlait de la nécessité pour capable toujours vendre tête ou exposer, montrer ce qu'on est capable de faire, montrer qui est spoyé, être naturel, être vrai. Donc le thème, c'était, disons, le thème de l'intervention de Monsieur D'Angelo Neyard, c'est exposez-vous, vendez-vous, encore, montrez ce que vous avez dans le ventre, mesdames et messieurs. Il y a un sujet fort intéressant, passionnant, qui peut montrer nous en pile technique, en pile astuce et surtout sur la nécessité pour capable toujours vendre tête, toujours montrer ce qu'on est capable de faire, montrer potentiel, vendre en tant que personne, en tant que valeur, en tant que compétence, en tant que futur, je sais pas. Donc, l'essentiel, il faut que ou sortir dans l'ombre. Et pour sortir dans l'ombre, il faut s'exposer, mesdames et messieurs. C'est pourquoi que m'appelle alors, coach Colodo, m'appelle suivre séance vidéo ça, que nous te prend, que nous portons pour vous, à travers la chaîne YouTube Énergie Positive, que nous invitons déjà pour capable subscribe, activer cloche notification, capable toujours au courant de toutes dernières vidéos que nous portées pour vous. Et en même temps, nous présents sur Facebook, Instagram, pour capable toujours gagner des vidéos, des capsules énergisantes, des capsules qui sont capables de motiver de façon pour toujours avancer, aller de l'avant. C'était avec vous-même, coach Colodo, qui à très bientôt pour chaîne YouTube Énergie Positive. Ciao. Merci beaucoup. Il est quoi? Il est midi. Il est midi et midi a gagné une importance biologique dans la vie du monde. Midi, en principe, c'est l'heure où l'estomac établit sa dictature. Hein? Midi, c'est ce moment dans la vie d'un homme où il faut reconstituer ses forces. Je ne vais pas vraiment souhaiter faire une intervention parce que je me prévois une intervention qui t'a fait extrêmement intéressante, aller chanter rempli et m'espérer que nous remplis valise, que nous remplis cerveau nous avec d'excellents éléments de langage qui vivaient dire là sous un élément important, les camarades, la réussite. Je vais dire rapidement deux mots sur ça, qui sont questions qui sont très préoccupantes. Beaucoup se disent, mais la réussite, au fait, qu'est-ce que c'est? La réussite, c'est quand un individu est au plus proche de sa nature profonde. C'est là où réussit. Il y a des gens pour lui-même la réussite, c'est faire un très bon livre. Il y a des amis qui dans celle-là, qui est intéressé à la littérature, qui est intéressé aux lettres modernes. Peut-être que la réussite de Canary serait de faire un excellent roman que prix Goncourt a salué, Renaudot a salué. Ou même qui dans le milieu des arts, qui c'est sculpteur. Peut-être que ta plus grande réussite, c'est faire une belle œuvre sculpturale que tu gardes dans ta chambre. Ça m'a montré mon affaire, non? Mais le matin, levé au gardien, me dit, mais bon Dieu, qu'est-ce que j'ai du talent? Il y a une réussite pour lui-même, c'est qu'il y a un pile corbe. Là, l'autre vision du monde. Il y a une pour lui-même réussite, c'est reconnaissance médiatique. Est-ce qu'il y a un qui connaît? Est-ce qu'il y a un aura comme individu? Il y a une réussite, c'est est-ce qu'il y a une madame, petit, mon foyer constitué? Il y a une réussite parce qu'il y a plusieurs madames, plusieurs petits, plusieurs maris. Et ça dépend des individus et ça dépend de la nature profonde des individus. Mais une mission, chaque individu gagne, c'est chitons-le, tendez intériorité. Oui, qui ça qui permet tout, puis connecter à vous-même et agir exactement dans ce sens-là. Vous avez tous un talent. Pas d'individu au monde qui n'est pas talentueux. C'est intelligence logico-mathématique. Tout ce qui est abstraction, il est là-dedans. Tout ce qui est philosophie, tout ce qui est Kant, métaphysique, il est là-dedans. C'est tout ce qui est technique. Si photo, ça peut me réparer rapidement. C'est une intelligence artistique. C'est une intelligence émotionnelle, intelligence sociale. Ça, sont compétences. Il y a des gens qui croisent même mon avec le même moment à 8 heures. Ou 16 ou à 8h20, tout le monde est des amis. Oh, on va pas, c'est ce qu'on love. Mais ce n'est pas une blague, ça. C'est une forme d'intelligence. L'intelligence sociale,
l'intelligence relationnelle. Il y a des gens qui ont une intelligence de rhéteur, il y a des gens qui naturellement la parler, il oral, parler bien, les capter attention, ça c'est une forme d'intelligence. Mais ce qu'il faut comprendre, pas gagner une hiérarchie d'intelligence, pas gagner une chaîne de valeur, pas gagner telle intelligence qui supplantait telle autre forme. Ce qu'il faut faire, c'est écouter votre intériorité spirituelle. Moi-même, je crois qu'il y a une spirituelle et plus dans une dynamique d'esprit. Et je suis loin de tout ce qui est et la reconnaissance d'un arrière-monde, d'une transcendance et tout. Ça, c'est un autre débat qu'on fera à un autre moment. Et pour en retourner au principe des intelligences, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il y a des gens qui gagnent une intelligence géospatiale. Il y a des gens qui ont le soin, dans la nuit, ou saisir le matin pour entrer là, virer là, tourner là, descendre là, virer, tourner, pas. Bon. Ça, c'est une forme d'intelligence. Il faut maintenant savoir mettre à profit la forme d'intelligence qui est la vôtre. Certaines fois, il y a des gens qui, soi-disant échoué, soi-disant raté la vie, c'est parce que vous n'écoutez pas votre nature profonde. Ou pas fait ce qu'on fait, ou alors font l'autre bagaille. Comme vous avez qui c'est dessinateur, vous dites qu'elle est un dessinateur, tout là. Comme vous avez qui c'est ingénieur de son, vous dites qu'elle est un ingénieur de son, tout, etc. Comme vous avez qui est intéressé à la littérature, qui est écrivain, qui n'a Emmanuel Kant, qui n'a pas Dieu, vous dites qu'elle va le faire à Dieu, à tout. Hein? Mais non, tout comme la peinture n'est pas donnée à tout le monde, Alain Badiou non plus. Il y a des gens qui ont une intelligence du corps, il y a des gens qui vont danser. Qui est-ce qui vont danser là? Personne ne sait danser. Moi j'ai. Ah non, mais voilà, au moins, danser. Moi, je m'intéresse en pile au milieu de la danse. Nous, on va observer l'école de danse directement dans la grande, mais dans la pratique de danse. On constate que le monde ne fait pas, même genre tout le monde. Il dit 1, 2, tcha, tcha, tcha. Il dit 1, 2, tcha, tcha, tcha. Sous 5 monde qui fait là, sont grands mecs qui font bien. On a le même coach, le même professeur. Et tant qu'on gagne une espèce de déjà là artistique, la caille ensemble d'individus. C'est un déjà là naturel, mais avant de ça. Maintenant, qui compte danser, elle va forcément ingénieur son nom. Il n'est pas forcément technicien en informatique. Il n'est pas forcément un bon boss bénisse. Maintenant, il faut savoir exploiter ce que vous avez comme compétence. Et ne vous fixez pas de limites. Tout ça, où est mentalement, vous sentez ou gagné pour à l'aise, agit dans ce sens. Ma bonne anecdote personnelle. J'ai 18 ans, je fais philo. Je me dis, quête, elle m'a écrit les machines. Vous avez deux choix. Soit je me dis, je vais acheter un petit Bogota pour mouler, mais je vais acheter une machine neuve. Je prends une camionnette, je vais aller sur une auto, je suis dans une machine neuve, je vais regarder. Même tout petit. Dans la tête, on est extrêmement riche, on est capricieux, qui besoin d'une machine neuve. Non, on est quelqu'un, ouais, il faut une machine neuve. Je chita, regarder, je dis, non, il y a un café là-dessus, je prends un café, je discute avec eux, je prends un goût, je prends une machine très jolie avec eux. Même si il faut que après ça me sortir de son autre camionnette encore dehors, sortir avec eux. C'est de faut battre pour de l'habitude mentale comme ça. Je vais faire pour littérature, pour mes petits chèques même toucher, je prends un camionnette encore, monter dans l'oasis, je dis, je vais qu'il était qui là. Les petits services sur nous-mêmes, je prends un shot de tequila, je vais ni deux ni trois. Après ça, je prends un camionnette devant l'oasis, je vais la on est dit pour le saut de la ville, il faut l'oasis. Elle dit, bon, on va toucher, on va faire comme dit, monsieur, depuis la montée qu'il a. Comme si ne vous privez pas de choses, pas jamais de façon de inaccessible. Dès lors que vous avez, pas mal de nous faire de l'excès, etc., non. Mais dès lors que mentalement, vous arrivez à vous représenter quelque chose, tendez vers la chose. Vous m'avez les résidences d'écriture, m'apprendre son bagage pour qu'on écrit, vous faites mon côté, vous nous écrivez, vous copiez sur lui. On a dit, oh, j'aimerais m'écrire. Il a mis mon château pour m'écrire seulement. Je suis à l'ordinateur, je suis sur Google, je tapé résidence d'écriture. Et puis, je postulé. Moi, mon répondu, je dis, je suis d'accord, je dis, mon qui est ma partie là. Je fais 3 mois en France, mon château, je vais bien manger, je vais à Cassares, je vais me 5 000 € mettre sous lui. Parce que je tapé sur Internet, résidence d'écriture. Par contre, j'ai fait une chose qui correspond à ma nature profonde et littérature, mais maintenant, la littérature. Mais si je me danser, j'aime vraiment danser. J'aime mentalement danser. Je me sur la danse. Ça fait dans le milieu de la danse, nous mettons danseurs,
Postulez sur Internet là, il y a des compétitions, les mondiaux de la danse, les championnats panaméricains, allez vers les choses. Pas si tu as dansé seulement, oui, j'adore te voir au Montana. Mais il faut que vous m'ayez dit, est-ce qu'on va avoir une compétition cubaine pour m'aller? On va à Porto Rico pour m'aller. Il y a des gens qui écrit, quand on en parle tout le temps, quand tu fais un livre, oui, ou il y a des d'édition, oh, qui va pour non. Vous voyez le livre avec Gallimard, vous voyez avec Grasset, vous voyez avec Flammarion, vous voyez on ne sait jamais. Ce qu'il faut faire, c'est peaufiner votre talent. Des mots démagogues, il y a démasqué. Ne soyez pas démagogue, ne soyez pas faux dans ce que vous aimez. Et pour aimer bien l'arbré, saignez vous lui. Investissez tant là-dedans. Apprenez, maîtrisez, cultivez tête. Et ça prend du sang. Moi, je me dis, il faut saigner dans la vie. Ça demande des sang. 1h du matin, 2h, tu es à la tâche. Michael Jackson, que j'adorais énormément comme artiste, pour le faire, on ne graine pas, il prend 6 heures de temps. Pour le faire, je prends 6 heures de temps de travail. L'OM, je achète, je pose sur cette même genou comme ça. Je fais 1 mois à penser à prendre ça. Il n'improvise pas. C'est un artiste. Donc soyez aussi des artistes dans ce que vous aimez. Pas de domaine sous la terre, mon pas économiquement, entre guillemets, tirer d'affaires. Il faut prendre des initiatives. Officiellement, professeur Mayankop, pas vrai? Officiellement, dans le pays, il y a des professeurs Mayankop. Et ça, il dit. Moi-même, j'étais professeur. Je paye mon appartement à Parco, m'acheter des machines, tout bas, mes professeurs. Mais les gens fait pour littérature, font l'autre bagaille. Après, ma boutique de l'école, je dis bonjour, directeur, ça va bien. J'ai une idée là pour vous. On va créer au sein de l'école un bureau qui s'occupe de la culture. Oh, mais monsieur, c'est une bonne idée, mais madame, donnez-moi des situations, faites ce bureau culturel. Première année, elle me dit, ne me payez pas. Gratos. Je connais tout le monde, on fait Cito Carrevini, Lionel, tout le monde est content à l'école pour un petit horaire médiatique. L'année prochaine, il dit, monsieur Néor, il faut quand même une compensation pour ce travail. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de me reconnaître. Mais si vous avez déjà une collègue, il me dit, bon, elle a des trouvailles, etc. Non, il faut oser. Un bon matin, la petite école là, et monsieur me dit, bonjour, il me dit, j'ai besoin d'acheter une machine. Il me dit, est-ce qu'à avancer au moins 6 mois de salaire? Je fais, oh, mais comment vous allez faire pour le reste de l'année? Il me dit, vous inquiétez pas, je vais m'organiser. Mais j'ai été le seul professeur à oser aller le voir pour lui dire, écoute, je me mets une forme de machine dans la pile là, je suis professeur, on m'a fonctionné. Donc il faut toujours placer la barre très haut. Placer la barre. Comme si pas fonctionner d'un coup c'est fini, etc. La vie elle est comme elle est, on fait comme on peut, tout ça essayer de pas marcher. Thomas Edison a inventé 99 façons de ne pas créer l'électricité, l'ampoule électrique. Je ne vais pas dire les cheveux, non. Je dis l'inventer 99 façons pour le monde ne pas faire un ampoule électrique. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord, comme on l'a dit si tôt, pour me rassembler, ce qu'il faut faire, c'est d'abord écouter votre nature profonde. Où est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écrit? Est-ce qu'on répare table? Est-ce qu'on fait céramique? Est-ce que vous avez de réflexes militaires? Il y a des gens qui disent comme ça, hein? Il y a des gens qui disent comme ça. Il y a des réflexes militaires. Moi j'ai plein d'amis, il y en a qui disent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Donc chez nous, on est où là? C'est un réflexe, c'est une intelligence de l'espace. Tu as des gens qui contrôlent leur cas, un excellent gendarme, un excellent commissaire de police. Il faut savoir ce que vous avez dans les tripes. Et surtout, il faut innover. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Pas arrêter seulement dans ce qui se passe ici sur l'île, qui est magnifique. Mais beaucoup d'autres choses se font ailleurs. Allez voir comment ça se passe ailleurs. Inspirez-vous des modèles. Nous aimons. Aucun modèle qui va dans le même domaine que vous, non? Moi, je vous le redis, mon modèle, c'est Michael Jackson. Par contre, c'est l'incarnation même du travail. Malgré le talent, malgré monsieur extrêmement naturel dans son corps, là, non, Michael Jackson. Vous aimez Michael? Je n'aime pas bien un monde qui va aimer Michael Jackson. Vous aimez bien? Donc, grosso modo, c'est d'abord identifier ce que vous avez comme talent et travailler sur ce talent. Et placer la barre très haut. Et ne vivez pas comme des meurtris, comme des gens tristes. Il faut toujours que vous soyez dans le bonheur.
comme état mental déjà. Comme état mental. Ou toujours dans le bonheur. Moi, depuis longtemps, je toujours dit le dimanche, comme dans la plage. Le dimanche, j'ai 17 ans, 18 ans, je n'ai pas de machine, je ne pas dans la plage. Je dis, il faut aller dans la plage, pour mon état mental, je le dimanche, pied m'a trempé dans le soleil. Jusqu'à ce que de temps en temps, je me lève plage, je mais si déjà, mentalement, vous dites, toi, non, je vais passer à côté de ma vie, tout ça me fait, etc. Non. Vous avez ça comme état mental, vous avez ça comme attitude interne et spirituelle, ou bloquer toute opportunité dans la vie. Et deuxième élément, et ça c'est une forme d'intelligence que nous devons gagner. Ne fonctionnez pas en vase clos. Nul n'est unil. Il faut que nous ayons amis. Pas écouter maman, papa, maman, amis, non-même. Il faut que nous ayons amis. Il faut que nous ayons un arsenal social. Il faut que nous ayons assise sociale. Il faut que nous développions les réseaux d'ajout. Si vous n'avez pas de monde qui connaît, si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez avoir toutes les compétences du monde. Il y a toi, il est brillant, il est pas mal, il est brillant, mais tu restes là, tu connais vraiment personne. Et dernière anecdote pour finir, même quand vous connaissez personne, mais osez, même dans le philo, bon, les premiers sorties, avec mon petit ménage, besoin d'un paradise, je fais une masse, besoin de crème, tu as dit, madame, ou alcool, nous n'avons de bien, mais sous l'école. Besoin de crème. Ma fille me dit, papa, besoin de petit cop, mal de crème. Je dis, moi, non, mon argent, c'est pour l'école, autre chose. Je dis, quête. Qui m'a fait là? Je dis qu'elle fait un travail. Je me suis dit, PASCO, programme d'accompagnement scolaire. Je vais mettre dans le leçon. Mais ma même, j'en ai pas leçon. Il faut innover. Moi, institutionnaliser. Il fiche mon inscrit dans le son. Il y a un employé, moi, il y a un brillant, il y a un employé, il m'a fait plus le mois. On fait le son. On me fait, oh, dis-moi, non, elle peut être crème. Je ne peux pas prendre crème. Je ne peux pas crème, non. Deuxième élément, pour les coquets, c'est info. Vous connaissez cette info? On bon matin levé, nous sommes dans le concours. Concours a été contradictoire, lauréat, etc. On me dit, bon, concours, ça va mon certain aura. Je vais profiter de ça pour faire autre chose. Comme cette info des partenaires concours, on bon matin levé, je suis des gros pour à l'époque. Gros chemise sur moi, cravate maintenant pour moi monter. Je me dis, nous sommes directeur de l'école là. Et on dit, je suis rendez-vous. Je dis, lauréat, compétition ambassade de France, etc. Il faut qu'on va offrir toujours. Il faut qu'on talent, il faut qu'on va offrir. Et puis, monsieur, monsieur bien souriant, qu'est-ce qui se passe? Je dis, monsieur, mon cher, je me sens sur un problème dans la communication aussi. Moi, je peux te dire. Et Dieu est simple de faire. Je viens là avec mon job, comme responsable de communication. Je dis, mais tu as 18 ans, tu es à l'école. Si monsieur vous a bien aidé, qu'est-ce qu'on fait ça? Et puis monsieur tellement ému, je ne comprends pas qu'on ait demandé le job à 18 ans, dans l'école, comme ça. Avant 2 semaines, je vais les moins. Je dis, maintenant, on va rien faire dans le lycée d'étudiants. Est-ce qu'on va mettre de cérémonie pour moi comment on est? Allez, micro là, c'est mesdames, c'est exactement ça que j'ai besoin. Je suis un beau chef dans cette info. Comme responsable de communication. Mais si vous êtes dans le confort parental, papa va manger, ouais, tonton m'a fait les livres, si vous êtes dans un petit confort, moi, écoute, madame, j'ai un travail très bon dans la vie. Donc il faut toujours vous donner des opportunités. Et éviter un bagage, éviter mentir, éviter montrer ce qu'on fait, mais pas mentir. Ma bonne dernière anecdote. Ma longue soirée, une fête avec un pile expat à droite à gauche, etc. Moi, j'aime bien les fêtes. Et une fête là, ma fête de l'eau, m'a parlé, m'a discuté à tout le monde, etc. Puis à un moment, moi, fête à mon coup, moi, il faut organiser la parole de la fête. Il faut me faire discours pour le monde qui a fêté. Monter sur mon table, dire, mesdames et messieurs, on va organiser cette fête. Qui veut prendre la parole pour madame? Mais comme par hasard, l'ambassadeur de Suisse de l'époque était là. Après, il fait la dit, mais comment vas-tu, toi? Tu es dans quel secteur? Je suis dans la communication. On a besoin de quelqu'un à l'ambassade. Viens me voir le dit. Oh, mardi matin, je suis en cadre de l'ambassade de Suisse. Parce que j'ai fait une soirée, j'ai pris la parole, j'ai organisé. Et mardi matin, je suis dit, c'est responsable de communication, mon cher, besoin. Tu fais des discours pour moi. Il faut oser. Il faut être au bon moment, n'est-ce pas? Avec les bonnes personnes.
sans excès de zèle, en étant zen, en étant généreux. Ça, monsieur Bayadabdi, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour naturellement. Il faut qu'il soit naturellement généreux, ou naturellement bon homme, et les opportunités vont arriver sur vous. Moyennant, il faut que vous toujours gagniez honnêteté intellectuelle, rester dans le domaine où on est. On est qui vient, je dis, vous me faites un coup sans social pour lui. Je dis, monsieur, mon cher, par contre, là. Je dis, non, je fais littérature. Je vais tout faire pour l'histoire, tout. Je dis, monsieur, non, c'est Victor Hugo à mon nez. Je dis, monsieur, par contre, des salines suffisamment pour m'enseigner. On est dans une culture générale, comme haïtien. Même pas qu'à fond de la guerre, puis le culot. Pour me battre si mon 16-17 ans, nous disons, on va le faire pour l'histoire. Alors que c'est littérature, on fait. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. La reconnaissance de vos talents, faire preuve d'honnêteté intellectuelle, et puis oser, et puis demander. Mais sachez comment demander. C'est demander en montrant ce que vous savez faire, et non en demandant aux gens. Moi, je dois demander, on ne pas avec mon petit, pas avec mon crabe. Il faut faire démonstration de capacité. Et là, on va venir vers vous. J'ai pas été trop long? Non. Vous êtes de bonheur. On est magnifique. Il y a toujours midi, hein, c'est l'heure de l'estomac toujours. Hein. Donc je prends une question s'il y en a une, sinon merci pour cette bonne écoute. Merci avec DG D'Angelo, félicitations. Donc normalement nous disons merci avec chaque monde. Nous avons rappelé que livre 7 secrets pour passer des zéros à héros est disponible. Avant ça, nous avons M. Baya qui a une intervention. Journée, ils sont démontrés à médias. Pour moi, c'est le rêve idéal d'accomplissement que je pouvais faire quand je fais mon montage. De voir quelqu'un qui puisse maîtriser soi-même dans cet univers. C'est dans l'optique ça que moi je fais montage ça, que moi vive, moi passer dans toutes sortes de problématiques pour être capable de joindre ça. So, curiosité, c'est comment vous faites joindre ça. Qui il était déclenché la carrière. Est-ce que c'est bon monde qui apprend ça, mais il est défini de par nature, ou bien l'école, Ouais, c'est une excellente question, vraie question de bonheur. Moi, c'est la première source de bonheur, c'est la littérature. En fait, littéralement, et non une façon de parler, dans une bibliothèque familiale, etc. Donc, très petit, il y a petite histoire pour moi, comment ça, petit livre. Le plaisir de l'esprit, de la découverte, déjà une belle source de bonheur pour moi. Après, vous pensez qu'il y a des gens dans la vie qui, c'est de nous fondamentalement heureux. Allez savoir pourquoi. Nous façon d'inscrire dans le monde, en façon de poser présence dans le réel, il doit toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Comme je suis aussi, bon, peut-être malheureusement menacé, je n'ai que cette vie-là sur laquelle je peux compter. Je me suis dit, je vais m'installer dans cette vie en y prenant toutes les bonnes choses qui sont possibles et en donnant aussi toutes les bonnes choses qui sont imaginables et possibles. Donc ce bonheur, c'est une philosophie de vie et c'est un conseil aussi que j'ai pour tout le monde. C'est comment faire de votre présence au monde une source d'allégresse personnelle et collective. Et c'est là que c'est vivre ensemble aussi. Si tout le monde est heureux dans le pays, tu as bien moins honte, tu as bien moins frustration, moins de monde qui a tué le monde, moins de monde qui a kidnappé le monde, tu as gagné une sphère commune de citoyenneté. C'est que très bon dans la vie, ou après nous suivre cœur et pour suspendre aller à contre-cœur. C'est-à-dire que je suis mettez à cœur qui vient pour le bonheur. Mais ça arrive pile dans l'autre côté, on va faire choix ça. Comme ça. Qui va ça, une réalisation ça dans ce sens ça.
Ouais, ça veut dire que nous terrorons l'environnement, on a joué toujours dans les choix à que vous ayez à votre cœur. Est-ce que par notre facilité, ça, le fait que c'était toujours du cœur, ou de par nature, combien les livres, ou qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Je pense que la part parentale est importante. Parce que mon petit Jean levé avec grand moins. Donc, son qui levé un petit Jean, enfant gâté. Et son qui, petit, à 0 à 11-12 ans, pas jamais vraiment souffrir. En sens de calé, etc. Moi, j'ai une anecdote, j'ai 5 ou 6 ans. Et puis, je me lave même, ma imité mon tonton, quand je l'avais même avant de manger. Je l'avais même tout, même son petit monde. Donc, monsieur, même comme ça. Il va tomber son vélo. Tout le monde qui savait me dit, oh, je mourrai. Mes amis, même moi-même, dis, bon, cette fois-ci, c'est foutu. Et quand ma grand-mère est arrivée, il dit, eh, pourquoi casser l'homme, maman? Pour qu'il sorte comme ça? T'es pas gentil, toi. Tout le monde est comme ça, tout le monde dit, mais il va caler le jeu, etc. Ça va passer, etc. Moi, c'est ce milieu familial de départ, j'ai pas de violence. Quand j'ai 4-5 ans, graduation, ma petite poème. Mon petit poème, là, commencé un petit geste. J'ai vu ma grand-mère devant pleurer. Mon petit mon petit poème, même moi, je ne plus banal. Mais pour elle, c'était pas banal. Dans ce milieu-là, cet écosystème sans violence, j'ai l'impression qu'il y a une agir sur psychologie qui fait naturellement qu'on était bienveillant envers l'autre monde. Et ça fait mon position dure sur le monde qui a fait des frappes petit monde, qui a fait brise sur petit monde ou bien. Bon, comme vous avez alors on va comprendre, on va papa, etc. Mais je suis contre toute forme de violence exercée contre les enfants. Je pense qu'un enfant bien élevé, pas mal mené, pas mal traité, dans les premiers 10 moments dans la vie, ça te donne un individu plus équilibré psychologiquement, plus ouvert sur le monde et qui a plus de capacité pour aimer l'autre monde. Et peut-être que c'est là, c'est véritable sous ces bonheurs-là. Merci,